Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. bien. Il y a la forme. Oui, tout. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? En Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, où le week-end dernier, il y a eu, semblerait-il, selon le communiqué officiel fait par les autorités sierra-léonaises, une tentative de coup d'État. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Sierra Leone, c'est un tout petit État. Il fait à peu près 71 000 km². Il est situé en Afrique de l'Ouest, donc sur la côte atlantique, entre le Libéria et la Guinée. Donc la Guinée est au sud, maintenant au nord, à l'est et à l'ouest, évidemment, vous avez la République de Guinée. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, évidemment, d'abord dans l'histoire de la Sierra Leone, qui est une ancienne colonie britannique, il y a malheureusement un lourd passé de guerre, de coup d'État. Il y a même eu une guerre civile durant les années 90, guerre civile qui avait été déclenchée en fait par, à l'époque, Charles Taylor, qui était le président. C'est le nom là que je cherchais, Charles Taylor. Qui était le président du Libéria. Et donc, il avait étendu cette guerre-là en Sierra Leone, parce que la Sierra Leone aussi, c'est un pays riche en diamants, c'est un gros producteur de diamants. Et donc, Charles Taylor avait mis main basse sur certaines mines de diamants en Sierra Leone. Bref, donc depuis lors, ce pays avait aussi vu l'intervention des Britanniques. C'est la seule fois dans toute l'histoire des relations entre les Britanniques et leurs anciennes colonies en Afrique. Les Anglais avaient dû intervenir en 1995 pour ramener un peu l'ordre sur le continent africain. Donc, c'était la seule fois où les Anglais sont intervenus sur le continent africain. Et donc, malheureusement, au début des années 2000 aussi, il va y avoir, notamment les années 2010, il va y avoir quelques périodes de déstabilisation, notamment en 2018, où on avait assisté à Uri, à la guerre entre le président Nkrumah et son chef d'état-major. À l'époque, il avait même été assassiné par son chef d'état-major. Il avait fallu par la suite que la CEDEAO et la communauté internationale viennent au chevet de la Sierra Leone, imposent une forme de transition qui avait abouti en 2018 à l'accession au pouvoir de l'actuel président Julius Maada Bio. Alors, ce dernier vient même d'être réélu en juin dernier à 56% des suffrages pour un second mandat, même si lorsque l'on regarde la manière dont cette élection s'était tenue, il y avait évidemment quelques éléments qui portaient à croire que, évidemment, l'élection ne s'était pas totalement bien déroulée, mais globalement, la communauté internationale, donc si vous voulez la CEDEAO et les pays voisins, ont donc estimé, et l'Union africaine, que en dépit de quelques troubles que l'on avait pu observer en juin dernier, l'élection s'était quand même plutôt bien déroulée. Et donc, pour le moment, on n'en sait pas plus sur les auteurs de ce coup d'État, mais tout ce que l'on sait, c'est que dans le déroulé, c'est-à-dire que dans la nuit du dimanche 26 novembre dernier, il semblerait que des hommes armés aient tenté d'attaquer un certain nombre de points de la ville de Freetown, la capitale. D'abord, ils ont voulu attaquer une armurerie, dans le quartier de White Force. Et là-bas, malheureusement, ils ont dû faire face à une réplique très puissante de l'armée régulière. Et donc, ils se sont rabattus sur d'autres zones. Ils ont notamment attaqué la prison centrale de Freetown et ils ont pu pénétrer à l'intérieur et faire que l'on puisse libérer des prisonniers, puissent s'enfuir. Alors, très rapidement, les autorités, donc, semble-t-il, ont repris le dessus, notamment les forces de police qui ont réussi à sécuriser notamment la prison et à récupérer un certain nombre de prisonniers. Et évidemment, l'armée aussi, qui a rapidement déployé ses forces tout autour des points d'entrée et de sortie de la ville. Et donc, jusqu'à présent, il y a une traque concernant les personnes qui auraient joué un rôle à l'intérieur. Alors, tout ce que le ministre de la Défense a annoncé lors d'un petit point de presse, c'est que un certain nombre de personnalités, notamment des militaires qui étaient des officiers proches de l'ancien président Nkrumah, seraient à l'origine de cette tentative de coup d'État. Et donc, le gouvernement a même demandé, propose même des récompenses, de fortes récompenses pour toutes les personnes qui leur permettraient de mettre la main
sur un certain nombre d'hommes et de femmes qui, à leurs yeux, seraient responsables. Alors, pour ce qui concerne la prison centrale de Freetown, selon les mêmes autorités sierra-léonaises, alors une trentaine de fugitifs sont encore recherchés par la police, et elle déploie tout ce qu'elle peut pour essayer de les rattraper. Alors, de manière globale, il faut savoir que la CEDEAO s'est très vite penchée sur la question de la Sierra Leone, parce qu'il faut savoir que depuis 2020, c'est une région qui est particulièrement instable, avec la multiplication des coups d'État. On l'a vu en Guinée, au Mali, 2 coups d'État, au Burkina Faso, 2 coups d'État, au Niger. Et donc, surtout qu'au Niger, la CEDEAO a renoncé définitivement la semaine dernière à employer la force. Il ne faut pas l'oublier. Elle avait dit qu'elle allait déployer des troupes pour aller débusquer les militaires, déloger les militaires de Niamey et délivrer Mohamed Bazoum et le remettre sur son fauteuil. Il est toujours enfermé. Il est toujours enfermé. Il y a même la justice nigérienne qui a entamé des poursuites judiciaires pour autre trahison contre Mohamed Bazoum. Donc ce qui est clair, c'est que la justice va s'en mêler, et donc la probabilité pour que Mohamed Bazoum retrouve la liberté ne cesse de s'amenuiser. Donc tout ça fait qu'en réalité, la CEDEAO est dans une position extrêmement difficile, même si elle essaie de garder le cap, même si elle essaie de garder la face, voilà, en réalité, en s'appuyant sur un certain nombre de principes, notamment édictés par Bola Tinubu, le président nigérien, qui est aussi le président en exercice de la CEDEAO. Il a réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les coups d'État ne se fassent plus en Afrique de l'Ouest, et qu'il allait tout mettre en œuvre pour que, évidemment, tous ceux qui tenteraient de faire des coups d'État soient mis hors d'État, en état de route, en quelque sorte. Mais évidemment, ce type de propos-là, en réalité, n'ont plus d'effet, parce que ça ne dissuade plus, en réalité, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Guinée. Mais je crois que pour revenir à la situation de la Sierra Leone, il y a bel et bien eu un coup d'État, mais ce coup d'État, évidemment, est orchestré par un certain nombre de personnalités militaires et civiles qui avaient un certain nombre d'antécédents avec le président Julius Maada Bio, qui est un peu considéré comme étant l'un des responsables de la mort du président Nkrumah, parce que, comme je l'ai dit en prélude, c'est un officier supérieur proche de l'ancien président qui serait à la tête de cette tentative de coup d'État-là. Donc, de ce point de vue, il y a aussi, selon certains observateurs, le fait que le régime de Julius Maada Bio soit un régime particulièrement répressif, notamment lors de la fin de son premier mandat, puisqu'il entame depuis le deuxième mandat. Et donc, cela aussi aurait certainement suscité une volonté de la part de certains militaires en découdre avec lui et tenter de le déloger, d'autant plus que sa légitimité a été renforcée à la suite de l'élection qui s'est déroulée en juin dernier. Il avait été élu au premier tour, parce qu'il faut savoir que l'élection en Sierra Leone se fait en 2 tours. Lui, il a été élu au premier tour avec plus de 56% des suffrages, et donc ce qui fait que d'un point de vue politique, il a la légitimité, notamment du point de vue de la communauté internationale. Mais au regard de cette tentative de coup d'État, on voit bien que dans la situation intérieure de la Sierra Leone, le pays reste encore extrêmement instable, extrêmement fragile, même si les autorités ont levé le couvre-feu qu'ils avaient instauré dès dimanche soir. Ils l'ont levé hier, et ils ont même demandé aux compagnies aériennes qui avaient prévu des vols sur Freetown de reprogrammer ces vols-là, puisque l'ensemble des restrictions liées au couvre-feu et autres restrictions sécuritaires ont été levées. Maintenant, évidemment, reste à savoir que va donner l'enquête, quels sont véritablement les protagonistes de cette affaire, de cette tentative avortée de coup d'État, et que va faire justement le gouvernement. Dans un premier temps, à la suite aussi dans la foulée de cette tentative, le président Julius Maada Bio aussi a joué la carte de l'apaisement en réitérant à l'opposition politique, en leur tendant la main pour discuter de la manière dont il pourrait réformer les institutions sierra-léonaises, rendre la démocratie beaucoup plus dynamique et surtout ramener la paix et la sécurité. Donc,
Pour le moment, là, l'Union africaine a évidemment condamné cette tentative de coup d'État et la CEDEAO aussi, qui est restée dans cette position de dire qu'elle défendait la démocratie coûte que coûte et que des auteurs de coup d'État n'avaient pas leur place au sein de la CEDEAO. Bref, la même rhétorique politique, la même rhétorique en termes de communication politique habituelle, mais on voit bien que la stabilité de la région n'est pas clairement n'est pas établie et que si la Sierra Leone reste un point chaud, il ne dit pas aussi que d'autres points chauds pourraient évidemment surgir. Et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, le Libéria, qui est à côté, a su éviter le pire, parce que George Weah n'a pas contesté les résultats de l'élection présidentielle. Donc, il est en train de préparer la transition pour remettre le pouvoir à Joseph Boakai. Mais on voit bien que d'autres pays de la région pourraient faire l'objet aussi d'instabilité. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté de la Sierra Leone. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revoit en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.